Des paysages impressionnants, des villes dynamiques et une atmosphère accueillante font du Canada une destination touristique populaire. En tant que plus grand pays d'Amérique du Nord, le Canada est un vaste territoire englobant des montagnes majestueuses, des forêts vierges, de vastes prairies et la toundra arctique. Même si une grande partie du pays est d'origine britannique et française, le Canada abrite une mosaïque de communautés multiculturelles. Voici un aperçu des meilleurs endroits à visiter au Canada. Numéro 10. L'île du Cap-Breton. L'île du Cap-Breton se trouve à l'extrémité de la province canadienne de Nouvelle-Écosse. La piste Cabot, route panoramique faisant le tour de l'île, traverse des forêts et passe le long d'un littoral sauvage. La piste contourne le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, dont le sentier Skyline surplombe le golfe du Saint-Laurent, lieu d'observation des baleines en migration. La ville de Sydney met à l'honneur la musique locale avec le Big Fiddle, une statue de violon géant installée sur le front de mer. Avec ses rivières pleines de méandres, ses collines et vallons, ses chutes d'eau et ses lacs pittoresques, l'île du Cap-Breton est pleine de lieux naturels incroyables. Or, si un tel milieu ne perd jamais de sa beauté au fil de l'année, c'est à l'automne qu'il resplendit réellement. L'île montre ses vraies couleurs à l'arrière-saison, quand le paysage s'illumine de tons rouge, orange et jaune vif. Numéro 9, Montréal. Montréal est la principale ville du Québec. Grande métropole insulaire et portuaire du fleuve Saint-Laurent, au pied des rapides de la Chine, c'est la deuxième ville la plus peuplée du Canada, après Toronto, et la plus grande ville francophone d'Amérique. Montréal reste à ce jour une ville vivante et cosmopolite. Elle dispose d'une culture un peu plus européenne si on la compare aux autres villes nord-américaines classiques, mais de nombreuses caractéristiques propres aux grandes villes du nord de l'Amérique, gratte-ciel et rues perpendiculaires, etc. D'après un sondage organisé par l'Institut Mercer, la ville de Montréal est l'une des villes qui offre la meilleure qualité de vie dans le monde. Dans un sondage qui regroupait 231 villes, la ville de Montréal se place à la 21e place au niveau du classement mondial. Une très belle performance pour cette ville. Numéro 8. Whistler. Whistler est une ville située au nord de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle abrite Whistler Blackcomb, l'une des plus grandes stations de ski d'Amérique du Nord. En plus du ski et du snowboard, des activités comme la raquette, la luge et le saut à ski sont proposées au Parc olympique, site des Jeux olympiques d'hiver de 2010 ayant eu lieu à Vancouver. Le centre de Whistler est un village piétonnier avec des bâtiments de style chalet au pied des montagnes Whistler et Blackcomb. Reconnu pour être le plus grand domaine skiable en Amérique, élu piste numéro 1 par la revue Ski Magazine, Whistler Blackcomb aurait, pour certains amateurs de ski, des pentes supérieures à celles de la Suisse, de l'Autriche, de l'Italie ou de la France, en particulier grâce aux quantités impressionnantes de neige qui y tombent chaque année. La région a également une vie nocturne animée avec de nombreux restaurants et bars. Grâce à sa proximité avec Vancouver,
il est facile d'accéder à toutes les commodités d'une grande ville tout en profitant de la paix et de la tranquillité de la vie à la montagne. Que vous recherchiez une résidence permanente ou simplement un lieu de vacances, Whistler, en Colombie-Britannique, a certainement quelque chose pour tout le monde. Numéro 7. Île de Vancouver. L'île de Vancouver, située sur la côte ouest du Canada, est connue pour son climat doux, son abondance et son mode de vie détendu. Cette région est définie par ses anciennes forêts tropicales, ses côtes accidentées et les eaux fraîches de l'océan Pacifique, créant une abondance de possibilités de loisirs de plein air et d'escapades paisibles. L'île de Vancouver est l'un des meilleurs endroits au monde pour l'observation des baleines, l'observation des oiseaux et la pêche. Faites de la randonnée, du paddle, du surf ou du golf en pleine nature. Les gens sont sympathiques, la ville est propre et sûre, et tout semble un peu plus détendu que dans les autres grandes villes. C'est le genre d'endroit où l'on peut avancer à son rythme, et c'est un gros plus pour beaucoup de visiteurs. Enfin, il est assez facile de se déplacer à Vancouver. Numéro 6. La ville du Québec. Le Québec est une ville située sur le fleuve Saint-Laurent, dans la province canadienne essentiellement francophone de Québec. Fondée en 1608, elle comprend un centre colonial fortifié, le Vieux-Québec et la place Royale, avec des bâtiments en pierre et des rues étroites. Ce quartier abrite également l'hôtel Château Frontenac et l'imposante citadelle de Québec. Les rues pavées du Petit Champlain sont bordées de bistrots et de boutiques. La ville de Québec est un territoire très diversifié, où s'allient histoire et modernité. Chacun de ces 6 arrondissements possède des attraits qui lui sont propres. On y trouve tout aussi bien des zones commerciales que des quartiers résidentiels. Il fait bon d'y vivre, d'y travailler et de s'y divertir. La ville de Québec est l'endroit idéal pour vous épanouir, une magnifique ville à échelle humaine, avec tous les avantages d'un grand centre urbain. Les nombreuses opportunités de carrière offertes faciliteront votre intégration rapide sur le marché du travail et la qualité de vie est parmi les meilleures au monde. Et tout cela, c'est sans compter l'accueil chaleureux que vous recevrez de la part des Québécois. Numéro 5. Toronto. Toronto, capitale de la province de l'Ontario, est l'une des principales villes canadiennes, située sur la rive nord-ouest du lac Ontario. Cette métropole dynamique inclut nombre de gratte-ciel vertigineux, dominés par l'emblématique Tour CN. Toronto abrite également de nombreux espaces verts, du parc ovale de Queen's Park à High Park, qui s'étend sur 1,6 km² et offre des sentiers, des installations sportives et un zoo. Toronto est un centre d'affaires puissant avec une industrie technologique en plein essor. Avec plus de 50% de sa population née à l'étranger, c'est l'une des villes les plus diversifiées au monde. De nombreux quartiers de la ville ont une ambiance jeune et branchée, car les millénials constituent désormais le groupe d'âge dominant dans le centre-ville. La ville est connue pour sa culture dynamique, proposant des cuisines et des festivals célébrant les communautés et les coutumes du monde entier. Ceci, en plus d'un certain nombre de communautés culturelles différentes, comme Little Italy et Chinatown,
fait de Toronto une option particulièrement attrayante pour de nombreux nouveaux arrivants canadiens. Numéro 4. Churchill. Churchill est une ville du Manitoba, située au bord de la baie d'Hudson à l'embouchure de la rivière Churchill. Surnommée la « capitale mondiale de l'ours polaire », son économie est basée sur le tourisme et le commerce maritime. À première vue, Churchill ressemble à une ville nordique comme les autres. Mais pour un œil averti, cette destination manitobaine n'a pas son pareil. Située le long du parcours migratoire des ours polaires et des belugas, Churchill est un paradis pour les passionnés de la faune du monde entier. Churchill s'est développé grâce à son port céréalier, sa fourrure et sa base militaire. Très vite, elle est devenue la base idéale pour l'observation des ours polaires et des oiseaux rares. La région de Churchill est aujourd'hui l'une des principales destinations de l'écotourisme au Canada. Chaque automne, Churchill se transforme en capitale des ours polaires. La localité se trouve en effet sur la route de migration des ours qui repartent vers les glaces de la baie d'Hudson pour s'y nourrir de phoques durant l'hiver. Numéro 3. Niagara Falls. Niagara Falls, Ontario, est une ville canadienne se trouvant au niveau des chutes du même nom. Elle est reliée aux États-Unis par le Rainbow Bridge. Le site qu'elle occupe sur la rive ouest du fleuve Niagara surplombe les chutes Orsay-Chaud, la partie la plus large des cascades. Des ascenseurs transportent les visiteurs vers un point de vue plus humide en contrebas, derrière les chutes. Du côté des falaises, un parc est doté d'une promenade et accueille la tour Skylon, haute de 158 m. Cette dernière comporte une plateforme d'observation. Que ce soit grâce à des sentiers naturels interminables, des aventures captivantes et bien plus encore, Niagara Falls saura satisfaire les enthousiastes et les amoureux du plein air toute l'année. Niagara Falls est une destination pour les 4 saisons et le lieu vous impressionnera à n'importe quel moment de l'année. En hiver, la nature unique du lieu révèle toute sa beauté avec ses cascades gelées. Vous devez absolument venir en hiver au moment du Festival des Lumières Winter Festival of Lights, déguster un vin de glace spécialité de Niagara ou encore découvrir la froideur ajournée Behind the Falls. Numéro 2. La ville de Vancouver. Port animé de la côte ouest, en Colombie-Britannique, Vancouver fait partie des villes les plus densément peuplées et cosmopolites du Canada. Prisée pour les tournages de films, elle est entourée de montagnes, et accueille une scène artistique, théâtrale et musicale très vivante. La Galerie d'art de Vancouver est réputée pour ses œuvres d'artistes locaux, tandis que le musée d'anthropologie expose des collections notables d'artefacts et d'œuvres d'art attribuées aux Premières Nations. Les montagnes, les océans et la verdure luxuriante se trouvent littéralement tout autour de la ville. Ce mélange d'éléments naturels crée des vues à couper le souffle difficiles à trouver dans d'autres villes. Vous pouvez vous détendre sur une plage tout en voyant au loin des montagnes enneigées. C'est une jolie ville et assez dynamique. C'est le genre de ville où vous pouvez vivre à un rythme de vie plus lent tout en bénéficiant de tous les avantages que vous attendez de la vie dans n'importe quelle grande ville mondiale, une vie nocturne animée, des restaurants diversifiés et passionnants, une grande variété d'options de shopping, etc. Numéro 1. Parc national Banff. Le parc national Banff est situé dans les montagnes rocheuses canadiennes, à 120 km à l'ouest de la ville de Calgary, dans la province de l'Alberta. Sa date de création, 1885, en fait le plus ancien parc national canadien. Le parc s'étend sur 6641 km²,
2564 000 carrés, de terrains montagneux, remplis de vallées, de sommets, de glaciers, de forêts, de prairies et de rivières aux paysages spectaculaires. Il abrite des ours noirs et grizzlies, des wapitis, des cerfs, des mouflons d'Amérique, des pigargues à tête blanche et de nombreuses autres espèces de mammifères et d'oiseaux. La beauté naturelle des lacs et des montagnes environnantes de Banff en a fait le premier parc national du Canada et le troisième refuge de parc national au monde, et fait partie des parcs des montagnes rocheuses canadiennes, site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 4 millions de personnes de partout dans le monde visitent le parc national Banff chaque année.